Les lions, bienvenue sur 5 Star Tarot. Les lions, bienvenue sur 5 Star Tarot. Euh, abonnez-vous. Non, abonnez-vous. Pouce bleu partout et n'oubliez pas la notification, les lions. MTech, c'est où le trou là? MTech, merci pour les 25, ça me fait extrêmement plaisir. MTech, merci pour les 25 E. Merci MTech. C'est Edwidge, c'est ça? MTech, merci. Alexandre Dera, merci pour le 100 E, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Alexandre pour le 100 E, merci Alex. Et Sabah Karouche, merci pour le 30 E, ça me fait extrêmement plaisir. Irina, merci pour le 222, encore, merci Irina. Je vais t'appeler Mother, je vais t'appeler Mama. Merci, je vais t'appeler Mama San, Irina, je vais t'appeler Mama San quoi. Irina Mouklina, merci pour le 22-22. Et Léo Hirschi, merci pour le 18-36. Merci Léo. Bah voilà, Léo. Léo Hirschi, c'est pour toi que je fais les lions ce soir. J'espère que tu es lion. Mais bon, en tout cas, tu t'appelles Léo, alors merci pour les 16-36. Nathalie Picot, merci pour les 10. Et Sylvie Ludovina, merci pour les 30. Merci Sylvie. Nathalie, merci pour les 10. Et Marie Monet, merci pour les 30. Ça me fait extrêmement plaisir. Merci. Bon bah tous ceux qui m'envoient des donations, merci à vous. Tous ceux qui font des commentaires, merci à vous. Et puis c'est parti, on va voir ce que l'univers a en stock les lions pour vous parce que moi je n'ai rien en stock pour vous. Bienvenue sur 5 Star. Cutting the deck for Lions. Six of Cups, les Lions. Ouais, je vous tire la carte, genre Six of Cups, les Lions, genre je suis pas content et tout, mais non, je suis content, c'est bien, c'est Six of Cups quoi. Je vais aller clarifier. Eight of Swords, ouais, là ça correspond mieux à ce que je ressentais dans l'air là. Eight of Swords, The Hermit in Reverse et le Magician. Donc c'est exactement ça. Hein. Enfin, c'est exactement ça. C'est. Je pense que vous avez envie de vous envoler. Vous avez envie de. Vous voyez, lui, il pourrait vraiment quitter la cage facilement, en fait. Hein, parce qu'il a des ailes, en fait. Elle est quand même bizarre, cette photo-là, non? Regardez. Vous êtes dans une cage avec des ailes qui sortent de la cage, là. Ça vient me dire que vous pourriez partir, les lions. Ça veut vraiment me dire que vous pourriez partir. Hein. Si jamais vous en avez envie. Hein.
Ça vient me dire, les lions, que... Ça vient me dire, les lions, que vous pourriez partir si jamais... si jamais vous en aviez envie, ça vient me dire que vous pourriez partir, les lions. Ça, c'est vraiment ce que ça vient me dire. Ouais, ce que ça vient me dire, les lions, c'est que vous avez envie de partir, en fait. Vous avez envie de quitter quelque chose. Vous avez envie de... J'ai l'impression que ça devient vraiment difficile pour vous de rester seul, les lions. J'ai l'impression que vous voulez plus être seul. Et je vais pas vous sortir le truc comme d'habitude, la solitude et la présence de soi-même. C'est quoi? C'est la solitude et la présence de soi-même, donc c'est une bonne chose. Et l'autre, c'est l'isolement. L'isolement, c'est l'absence de l'autre. La solitude, c'est la présence de soi-même, et l'isolement, c'est la présence de l'autre. Non, la solitude, elle est nulle, cette guidance, hein. Elle est nulle à chier. Ce que ça vient me dire, les lions, c'est que vous en avez marre. Enfin, c'est pas que vous en avez marre, c'est que je sens une grande tristesse chez vous, les lions. C'est comme si vous... C'est pas comme si, c'est... Vous voyez, j'ai l'impression qu'on dit qu'une image vaut 1000 mots, mais regardez cette image-là. Pourtant, vous avez des ailes, hein. Pourtant, vous avez des ailes, regardez. Vous avez des ailes, et en plus, la cage, elle est ouverte. En plus, la cage, elle est ouverte. Donc, ça vient me dire que vous pouvez décoller, ça vient me dire que vous pouvez partir. J'ai l'impression de... Pour moi, vous êtes en apitoiement, les lions. Vous êtes en train de vous apitoyer sur quelque chose, là. Et vous voyez, regardez. Vous avez l'ermite in reverse. Donc ça vient me dire, parce que généralement, vous êtes un phare pour le monde, les lions. Généralement, vous êtes un phare pour le monde. Et là, j'ai vraiment l'impression on dit que encore une fois, je ne vais pas ressortir la même chose, mais on dit que la solitude est la présence de soi-même, et l'isolement est l'absence de l'autre. Et j'ai l'impression que là, vous êtes vraiment en isolement, en fait. Vous êtes en isolement, et vous voudriez sortir de votre isolement. Vous voudriez sortir de votre isolement, et pour moi, ça me montre une dépendance affective par rapport à quelqu'un d'autre, mes amis les lions. C'est vraiment ce que ça me montre là. Et ensuite, on a le magicien ici. Donc ça vient me dire que vous avez les armes, en fait. Vous avez les armes pour commencer, j'allais dire, un nouveau destin, une nouvelle histoire. Regardez. Ne vous accrochez pas à ce parcours flamme jumelle là. Vous voyez, elle est en train de s'accrocher à une noix, un cygne et tout ça, mais elle a l'air triste. Vous voyez ce petit bonnet là? J'ai vraiment de l'attention là-dessus. Ça vient me dire que vous pensez qu'on vous a pris pour un fool, en fait. Ça veut dire on vous a pris pas pour un demeuré, mais on vous a pris pour un fool, en fait. On vous a... Peut-être qu'on a essayé de vous rouler dans la farine, les lions, et que vous ne voulez plus ça. Vous avez vraiment envie d'avancer, et que vous avez été assez roulé dans la farine. Mais regardez, vous savez, toutes ces lumières et tout, ça me fait penser, et cette vision un peu haute, ça vient me dire que si vous voulez vraiment... Je vais pouvoir faire des tresses avec ma barbe bientôt, là. Si vous voulez vraiment reprendre votre destin en main, les lions, si vous avez envie de partir, vous en avez les moyens. Ça vient me dire que oui, peut-être qu'on vous a pris un peu pour un fool, et vous en avez les moyens. Regardez, la carte qui surplombe, en fait, c'est le Six of Cups. Mais je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression de ce soir de l'avoir blasé, là. J'ai vraiment l'impression de l'avoir blasé. C'est comme si vous avez attendu votre rêve pendant trop longtemps, que vous avez attendu une relation pendant trop longtemps, et que cette relation n'est pas arrivée, mes amis les lions. Et ce que je vois, c'est que vous m'avez l'air d'être triste par rapport à ça, et que vous voudriez quitter tout ça. Et je vois que vous ne voulez plus être seul. Mais ce n'est pas le fait de ne plus vouloir être seul parce que on est en dépendance affective, c'est vraiment vous ne voulez plus vous ne voulez plus vous sentir seul, en fait. Et j'ai l'impression que pendant longtemps,
il y avait une relation que vous auriez voulu avoir, mais cette relation ne s'est pas faite, hein. Mais le magicien ici vient me dire que vous avez toutes les armes, que vous avez vraiment toutes les armes pour pouvoir continuer, hein, pour pouvoir recommencer une histoire à zéro. C'est ça que ça vient me dire, les lions. Pourquoi pourquoi le Three of Swords là? Pourquoi le Three of Swords? Donc ça vient me dire qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est passé, hein. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé assez abruptement là et- mais ne vous accrochez pas à ça, les lions. Ne vous accrochez pas à ça. Si votre monde s'effondre en ce moment et si vous n'arrivez pas à réaliser peut-être quelque chose que vous tenez à laquelle vous tenez vraiment, les lions, hein, je ne vous dis pas le contraire, hein, et ne vous accrochez pas à ça. Ne vous accrochez pas à ça. Est-ce qu'on pourrait clarifier je clarifie l'Hermite in reverse avec le Eight of Pentacles in reverse. Donc ça vient me dire que vous n'arrivez pas à vous concentrer sur votre manifestation, vous n'arrivez pas à vous concentrer sur votre travail, vous n'arrivez pas à vous concentrer sur... Vous n'arrivez pas à optimiser en fait la façon dont vous faites les choses. Peut-être que vous avez des grands projets, peut-être que vous avez des rêves, peut-être que, même certainement, que vous avez envie de réussir quelque chose qui vous tient à cœur, mais vous pensez que vous n'en êtes pas capable, que vous n'avez pas les moyens de réussir. Pourtant, le magicien ici vient vraiment prouver le contraire. Ça vient me dire que vous êtes vraiment connecté. Ça vient me dire que les ressources, ça vient me dire que vous avez les ressources, ça vient me dire que vous avez les compétences intellectuelles, ça vient me dire que vous avez du talent pour ça, que vous avez une passion, et ça vient me dire que ça, vous avez vraiment tout pour pouvoir réussir. Vous avez vraiment tout pour faire de votre vie un rêve et de ne plus rêver votre vie, en fait. Mais au lieu de vous concentrer sur vous en ce moment, les lions, j'ai plutôt l'impression que vous êtes vraiment dépité par rapport à quelque chose qui ne vient pas, ce qui fait que vous vous retrouvez dans cette situation-là, les lions. C'est bizarre de vous voir comme ça, les lions, hein, mais clarifiez le magicien, clarifiez le magicien. On a le hiérophante in reverse, donc j'ai l'impression que c'est un peu la même leçon en fait qui revient pour vous les lions et que vous n'avez jamais réussi à dépasser cette leçon. Vous n'avez jamais réussi à dépasser cette leçon. Et aussi, ça vient me dire que vous aviez de grands espoirs en une relation, hein. Vous aviez de grands espoirs en une relation et que vous vouliez le forever after avec quelqu'un et peut-être que vous pensiez que cette personne allait revenir, mais elle n'est pas revenue, les lions, hein. C'est ce que je vois. Donc vous êtes triste par rapport à ça alors. Vous êtes triste par rapport à une relation, hein. Vous êtes triste par rapport... C'est quoi cette histoire de leçon que vous n'avez pas apprise, les lions? C'est très important. C'est quoi cette histoire de leçon que vous n'avez pas apprise là? On a le Nine of Pentacles et on a le Three of Pentacles. Donc ça vient me dire que... Ça vient me dire que vous voudriez communiquer avec une personne, mais que votre cœur n'est pas prêt à cela. Déjà, pourquoi? Parce que si vous êtes avec cette énergie-là, vous n'êtes pas vraiment prêt pour une communication. Parce que si vous êtes triste, ça vient me dire que si jamais c'était le moment pour vous d'avoir une communication, que vous ne pourriez pas parler à l'autre personne sincèrement. Vous pourriez parler sincèrement, mais vous allez parler du point de vue de quelqu'un qui est blessé. Donc soit vous allez être sur la défensive, soit vous allez être émotif, ce qui pourrait blesser l'autre. Et si l'autre tient vraiment à vous, il pourrait ne plus vouloir revenir vers vous parce que l'autre peut penser qu'il vous a trop blessé. Ou alors vous pourriez être sur la défensive, vous pourriez être en colère, vos mots pourraient dépasser vos pensées. Et avec ces deux cartes-là, ça vient me dire que... Déjà, ça vient me dire que en ce moment, il est vraiment très impératif que vous vous concentriez sur votre réalisation professionnelle. C'est-à-dire qu'en ce moment, je pense avec ces énergies-là,
que vous ne devriez pas espérer vouloir être en relation maintenant. Ce que vous devriez faire en ce moment, c'est vous concentrer sur vous, vous reposer, faire du sport, euh, faire ce que vous aimez faire tous les jours, méditer, vous retrouver, en fait, trouver une certaine clarté d'esprit, en fait. C'est ça que vous auriez besoin de faire. On dit souvent que, enfin on dit souvent, le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. Pour pouvoir ouvrir les clés de la porte de l'amour universel, c'est-à-dire le chakra du cœur, il faut d'abord, c'est le chakra du cœur, en fait, symbolisé par la couleur verte, c'est toujours celui qu'on active en dernier. Donc ça vient me dire qu'il y a un travail en amont qui doit être fait avant. On doit pouvoir ouvrir son troisième œil de façon confortable. Son chakra de la gorge aussi pour pouvoir justement parler, pour pouvoir dire les choses. On doit pouvoir activer aussi son chakra couronne pour pouvoir recevoir le message des guides. Et aussi le chakra jaune de l'intuition, donc il faut bien manger, vous avez besoin de bien vous nourrir. Et aussi le chakra du plexus solaire, donc vous avez besoin de faire de l'activité physique et aussi quelque chose qui vous plaît tous les jours. Et aussi bien entendu le chakra racine, donc vous avez besoin aussi d'économiser votre énergie, vous avez besoin de respirer, vous avez besoin de vous économiser sexuellement si vous voulez activer cette kundalini. Vous ne devez pas par exemple j'allais dire, être dépendant de certaines pratiques. Vous voyez ce que je veux dire, comme par exemple le porno et tout ça. Mais enfin, trouver un équilibre, tout simplement, les lions. Trouver un équilibre. Si vous voulez trouver un équilibre facilement avec une méthode qui est simple, j'ai fait mon site qui s'appelle Awareness System. Donc c'est une vidéo, c'est linké en fait sous cette chaîne, c'est Awareness System qui vous explique en fait les chakras. Moi j'appelle ça les mondes vibratoires, mais comment activer ces mondes vibratoires de façon confortable et facile en fait. Et c'est une méthode pratique pour pouvoir, quels sont les pouvoirs des chakras et comment les utiliser tous les jours au quotidien. Ma chaîne Awareness System, allez jeter un coup d'œil. Qui a déjà aidé pas mal de personnes, donc c'est vraiment cool. Vous savez, si jamais vous vous concentrez sur vous, les lions, à mon avis, vous allez vraiment réussir. Vous allez vraiment réussir à créer quelque chose parce que le magicien ici me rappelle que vous avez vraiment tout pour pouvoir réussir ce que vous voulez entreprendre. Donc c'est très important. Et j'ai l'impression que la grande leçon que vous devez apprendre, regardez, elle est en train de réparer une fleur et elle est en train de... Il y a deux oiseaux sur cette carte et deux oiseaux qui s'aiment, qui pourraient être ensemble mais qui ne se regardent pas. Vous voyez? Et elle, là, elle est en train de réparer la fleur. Elle est en train de réparer la fleur pour que les deux oiseaux puissent se regarder et puissent communiquer entre eux. Et vous savez c'est qui elle? Vous savez c'est qui elle? C'est votre enfant intérieur, les lions. Ça vient me dire que votre enfant intérieur est fragilisé et que vous avez besoin de l'éduquer pour le rendre plus fort, en fait. Voilà ce que ça vient me dire. Et quand la fleur sera réparée, c'est-à-dire quand votre cœur sera réparé, alors ce sera le pardon universel qui ouvrira les portes de l'amour universel. Et ensuite, les deux oiseaux pourront se retrouver là. Vous voyez? Donc ça vient me dire que vous avez besoin de guérir. Regardez, elle attend un oiseau, elle. Elle attend un oiseau, elle. La Nine of Pentacles, c'est aussi une carte de communication. Et c'est aussi quelqu'un qui est célibataire parce que, et qui est indépendante, et qui est généreuse, qui est philanthrope, qui donne sans attendre en retour. Donc ça vient me dire que vous avez besoin en fait de... Et c'est marrant, mais je vois des fruits et ça me fait penser au mot frugalité en fait. Frugal. Ça vient me dire qu'en ce moment, vous avez peut-être besoin de vous épurer et de vous contenter de ce que vous avez, les lions. D'être en gratitude. Faites des petits repas, mais faites de bons repas. Parce que vous, les lions, en plus, vous aimez, vous, c'est la biche en entier, vous. Mais là, on vous demande de faire des petits repas et on vous demande de bien manger, mais de manger peu, mais de manger bien, en fait. Un jour, il y a un de mes maîtres à Taïwan, enfin, je suivais un stage, en fait, un jour à Taïwan avec un maître d'arts martiaux, un grand maître d'arts martiaux, et il m'a dit son secret, en fait, c'est que il faut s'entraîner, il faut manger peu et s'entraîner beaucoup. Il faut manger peu et s'entraîner beaucoup. J'ai rigolé quand il m'a dit ça en fait. Et c'est marrant que je vous dise ça parce que moi je suis lion en fait en Vénus et j'ai repris l'entraînement aujourd'hui et ça faisait un mois que j'avais pas fait de sport, 4 semaines sans sport et on dit que l'oisiveté est mère de tous les vices et que comme disait, je sais plus si c'était Aristote qui disait ça, mais que
le non-effort physique, il n'y avait rien de plus meurtrier pour un homme en fait. C'est ça qui peut tuer un homme. Et la reprise a été vraiment difficile pour moi. Mais vous voyez, Nine of Pentacles et Three of Pentacles, mais c'est vraiment extraordinaire en fait. Parce que ça vient me dire que vous êtes en train de réparer votre cœur, tout simplement. Le Three of Pentacles, c'est aussi une carte de collaboration. Donc ça vient me dire que vous pourriez être aussi sur le chemin professionnel pour vous réaliser. Vous pourriez être aussi amené à apprendre des connaissances des autres, ou aussi beaucoup partager avec les autres. Créer une team, créer une équipe, travailler en groupe, travailler en équipe, c'est vraiment important. Par exemple, pour ceux qui sont dans la crypto, là, eh ben, ouvrez-vous un groupe de crypto ou plusieurs groupes et puis partagez en fait avec vos amis pour pouvoir évoluer ensemble et tout ça. Si vous faites du vélo, allez faire du vélo ensemble. Si vous allez marcher, peut-être que vous devriez faire un peu des sports collectifs. Si vous allez surfer, que vous avez l'habitude d'aller surfer tout seul, comme un loup solitaire, eh ben, allez peut-être sur un spot où il y a un peu plus de monde, allez surfer un peu avec d'autres personnes. Vous voyez? Mais j'ai l'impression que surtout, merci les guides, j'ai l'impression surtout que ça parle au niveau du business, hein. Ça parle au niveau de la réalisation professionnelle. Ça vient me dire que si jamais vous avez des projets au niveau de la réalisation professionnelle, que vous pourriez trouver un mentor et que vous pourriez vraiment, travailler avec quelqu'un, mes amis les lions. Donc ça vient me dire une fois de plus que vous attendez les communications de quelqu'un et que ça fait trop longtemps que vous attendez ces communications qui n'arrivent pas et vous êtes en train de vous languir. Vous êtes en train de vous languir, mais pourquoi vous languir alors que vous avez des ailes? Et vous allez me dire non, mais moi j'ai pas envie de quitter la cage, je veux rester dans la cage parce que j'aime quelqu'un. Mais c'est pas en étant comme ça que vous allez attirer cette personne. Regardez, c'est en étant droit. Quand le phare il est droit, regardez, vous êtes une lumière pour que les oiseaux, pour que les bateaux se retrouvent. Mais si vous êtes comme ça, les bateaux ils vont pas se retrouver, hein. Donc ça vient me dire que en amour, vous ne devez pas attendre. En fait, le message, il est très clair pour vous, les lions, ce soir. Ce que vous devez faire, vous ne devez pas attendre, vous ne devez pas espérer, parce que l'espoir est la mère de toutes les souffrances. Ce que vous devez faire, c'est vous concentrer sur votre avenir professionnel. C'est parler avec énormément de personnes, ou alors avec les personnes, en fait, avec les occasions, en fait, suivez vos intuitions pour trouver les bonnes personnes et allez demander conseil. N'hésitez pas à demander conseil, à demander de l'aide, à poser les bonnes questions. Et on vous demande de vous concentrer. Et voilà ce que ça vient me dire. Ça vient me dire aussi, merci les guides, que potentiellement vous pourriez, pendant cette démarche, pendant que vous êtes en train de vous réaliser, vous pourriez rencontrer quelqu'un avec qui ce serait vraiment une très très belle aventure. Et ce ne sera peut-être pas la personne que vous attendez. Ce sera peut-être le style de personne que vous attendez. Ce ne sera peut-être pas la personne que vous attendez, mais en tout cas, je pense que quelque chose, ça me parle de collaboration et de réalisation en fait dans un groupe. Voilà de quoi ça me parle les lions. Donc on vous demande d'ouvrir votre cœur en fait. C'est vraiment ça, c'est important les lions. Allez, je vais regarder deux types de. Je vais poser deux questions. J'aimerais savoir au niveau cette personne que vous attendez. Allez, cette personne que vous attendez. Cette personne que vous attendez. En fait, vous vous demandez quand est-ce qu'il y aura un changement à propos de ça. C'est vraiment ce que vous attendez. Et vous vous demandez quand est-ce qu'il y aura un changement parce que vous sentez que cette personne s'est refermée à la relation, mais vous aussi, vous vous êtes refermé à la relation. C'est ça qui est bizarre, c'est que
Vous attendez que cette personne revienne, mais vous êtes refermé par rapport à la relation. Vous êtes sur la défensive par rapport à la relation. Et présentement, je vois très très bien ça, les lions. Vous êtes pas du tout stable émotionnel en ce moment. Il y a vraiment une dépendance affective par rapport à cette personne. Alors c'est marrant parce que l'univers, en fait, c'est comme si... Et vous allez me dire, je vais vous conforter dans votre sentiment, mais j'ai l'impression que l'univers... Regardez ça. En fait, j'ai vraiment l'impression que la source vous a séparé ou a créé vraiment une distance énergétique en ce moment. Une fois de plus, parce que, encore une fois, c'est très puissant ce que j'ai dit tout à l'heure. Enfin, c'est pas moi qui suis puissant, mais c'est les guides en fait, ce truc-là, quoi. J'ai l'impression que il y a eu une séparation parce que il y a peut-être eu un déchirement dernièrement, mais j'ai l'impression qu'il y a eu cette séparation parce que, en fait, vous allez devoir pardonner sans avoir vu les lions. J'ai l'impression que peut-être potentiellement cette personne, parce que regardez, en outcome, on a ça, en fait. Et ça, c'est la blessure d'abandon, c'est la blessure de trahison, c'est la blessure d'humiliation. Mais ça vient me dire que tout ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, c'est pour vous amener à guérir de ça. Et il y a quelque chose qui me dit que potentiellement, il y a quelque chose que vous allez savoir. C'est peut-être pas forcément cette personne qui va vous apporter la vérité. Peut-être que cette personne a quelque chose de lourd à vous avouer. Mais votre terrain n'est pas prêt pour pouvoir recevoir cette chose dans de bonnes conditions. Mais c'est peut-être pas cette personne qui va vous l'avouer, c'est peut-être la vie qui va vous montrer quelque chose, qui va vous montrer un chemin. Mais j'ai l'impression que ce que vous voudriez, c'est qu'on vous montre une lumière pour pouvoir agir par rapport à cette lumière. Vous voudriez avoir une clarté d'esprit pour pouvoir agir par rapport à cette clarté d'esprit. Or là, ce n'est pas ça qu'on vous demande de faire. Là, on vous dit, vous allez devoir avoir la clarté d'esprit tout seul. Vous allez devoir pardonner. Vous allez devoir guérir. Vous allez devoir être heureux. Vous allez devoir être indépendant, généreux. Vous allez devoir faire tout ça par vous-même, les lions. Et ensuite, quand vous aurez fait tout ça par vous-même, que vous aurez vraiment pardonné, mais vraiment, alors vous recevrez la lumière. Mais attention, la lumière que vous recevrez, c'est celle que vous possédez déjà. Donc, à mon avis, ça vient me dire que vous savez, si vous attendez autant cette personne, parce que World in Reverse, si vous attendez autant cette personne et que vous êtes comme ça, d'accord, et que vous n'arrivez pas à avancer par rapport à cette personne et que vous vous sentez comme ça en ce moment, ça vient me dire que vous tenez énormément à cette personne, mais qu'il y a quelque chose qui s'est passé là. Mais j'ai l'impression que, parce qu'il y a quelque chose qui me dit que ce n'est pas vraiment de la dépendance émotionnelle, enfin peut-être, mais ça vient me dire que j'ai l'impression que vous êtes vraiment pris dans quelque chose, dans une boucle là. Parce que là, regardez, c'est la carte du monde. La carte du monde, c'est la fin de tous les anciens cycles pour les nouveaux cycles. Ça vient me dire que, encore une fois, ça me répète la phrase de tout à l'heure, il y a une leçon que vous n'avez pas apprise. Vous ne l'avez pas dépassée en fait. Et donc, ce que je pense, c'est que vous allez devoir en fait réaliser quelque chose par vous-même. Vous allez devoir réaliser cette chose par vous-même. Vous allez devoir être heureux par vous-même. Et ensuite, la lumière que vous attendez, la vérité, la clarté que vous attendez, vous viendra. Et là, vous vous direz, ah d'accord, je comprends. Mais vous le savez déjà en fait. Tout ce que vous allez comprendre, vous le savez déjà. Est-ce que c'est compréhensible ce que je veux dire là? Et ça vient me dire que, mais il y a encore quelque chose que vous devez apprendre. Et ça vient me dire que là où vous allez apprendre ça, c'est dans le fait de persévérer dans votre réalisation personnelle. Ce n'est pas en attendant cette personne, ce n'est pas en priant pour cette personne, ce n'est pas... Là, vous allez toujours rester en dépendance affective. Non, ce que vous devez faire là, c'est vraiment vous réaliser dans un domaine qui vous tient à cœur. Qui vous tient à cœur. Si par exemple c'est l'art, eh bien peignez. Si c'est le sport, mettez-vous au sport. Peu importe, je ne sais pas ce que c'est. Ça peut être de la broderie, ça peut être la création de bijoux, du macramé, du reiki, faire des stages en finance, faire un stage de parachute, j'en sais rien. Faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, vous voudriez ouvrir un restaurant, vous voudriez ouvrir une chaîne YouTube, vous voudriez, j'en sais rien. Vous voudriez faire de la crypto, rentrer en finance. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une réalisation que vous devez faire là. Et c'est dans cette réalisation que là, vous allez vous ouvrir au monde, que vous allez ouvrir votre cœur. Et énergétiquement, ça va vraiment s'ouvrir. Et ensuite, c'est là que vous pourrez... Et ensuite,
quelque chose me dit que c'est là que vous aurez les réponses. Parce qu'à mon avis, cette personne, elle vous aime. Et si ce n'est pas cette personne qui revient vers vous parce qu'elle n'a pas le courage ou parce qu'elle ne vous mérite pas, tout simplement, eh bien, ce sera vraiment une nouvelle personne qui va vraiment vous correspondre. Mais vous ne pouvez pas rester dans cette vibration, dans cette énergie de j'espère, j'attends, on va voir, et l'ego, et c'est un jeu, et it's just a game. Non, là vous avez vraiment besoin de vous détacher de ça et d'avancer sur votre voie. D'accord? Qu'est-ce que vous attendez, les lions? Qu'est-ce que vous attendez exactement? Qu'est-ce que vous attendez? Donc ça vient me dire que vous voudriez être l'empereur, les lions. C'est une énergie masculine, vous êtes une énergie masculine. Ça vient me dire que ce que vous voudriez être le padre, vous voudriez être reconnu, vous voudriez reprendre votre place dans la jungle. Vous voudriez faire de l'argent et vous voudriez être reconnu. Vous voudriez vraiment être l'empereur, vous voudriez prendre soin des vôtres. J'entends cette chanson de 50, Every baby by me be a millionnaire, c'est exactement ça. Vous voudriez que toutes les babies avec vous soient millionnaires, en fait, c'est exactement ça. Vous voudriez que prendre une baby sous votre bras, en fait. En fait, ce que vous voudriez, c'est que peu importe la personne que vous allez prendre sous votre bras, sous votre aile, vous voulez prendre soin de cette personne. Vous voulez l'aimer, vous voulez pouvoir lui offrir un toit, vous voulez pouvoir lui offrir une maison, vous voudriez lui offrir de belles choses, vous voudriez lui offrir... et puis, peut-être que vous faites aussi, je ne sais pas moi, peut-être un complexe d'infériorité, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que vous voulez vraiment en faire un peu plus, en faire trop, que vous voulez paraître, que vous voulez être l'empereur. J'ai l'impression que vous voulez être l'empereur. C'est bizarre ça. Mais je ne sais pas pourquoi je dois vous dire ça, les lions, mais vous savez que votre pouvoir, c'est la noblesse. Vous êtes les plus nobles du zodiaque. Et la noblesse, ça n'a rien à voir avec la bourgeoisie. Hein. Rien à voir. Et vous n'avez pas besoin d'argent pour faire en sorte que votre autre se sente comme un millionnaire. Hein. Si vous marchez dans la rue et que vous avez le parapluie avec vous parce que vous avez prévu que cette personne vous la fait danser sous la pluie, que même si c'est juste sur une terrasse de café, mais que vous partagez cette connexion avec cette personne, que vous lui montrez tout l'amour que vous avez pour elle, le fait d'être heureux avec elle, le fait de... C'est ça la noblesse en fait, c'est le fait d'être distingué, d'être poli, d'avoir... c'est ça qui donne le charisme naturel que vous possédez les lions. Le fait de bien parler avec le serveur, la serveuse, de bien respecter tout le monde, pas pour vous la jouer, mais le fait d'être vraiment comme ça, le fait de tout donner à cette personne, le fait de vous sentir heureux avec cette personne, le fait de lui ouvrir la porte, le fait de vérifier que la température soit au top, même si c'est une voiture de merde, le fait de vérifier que tout est bien, le fait de faire plaisir à cette personne, le fait... C'est ça qui fait que la personne, quand elle est avec vous, c'est ça la classe. C'est ça la classe. C'est ça qui fait que quand cette personne est avec vous, elle se sent comme étant millionnaire en fait. Et ça, les lions, vous n'avez pas besoin d'argent pour ça. Vous n'avez pas besoin. Si cette personne a réussi à vous faire croire que vous n'étiez pas l'empereur, les lions, que ce soit mes lions ou mes lionnes, sachez que vous avez la classe et que n'importe qui serait avec vous serait millionnaire, les lions. D'ailleurs, votre guidance, ça va s'appeler Every baby by me be a millionnaire. C'est exactement ça. C'est exactement ça, les lions. Je pense que vous avez cette classe. Et je pense aussi que cette personne, elle vous a fait douter de vous, les lions. C'est pour ça que vous voulez trop en faire. Et c'est pour ça que vous êtes aussi sur la défensive. J'ai l'impression que votre ego a été grandement blessé avec cette personne. Qu'est-ce que cette personne, elle pense de vous, les lions? Qu'est-ce que cette personne, elle pense de vous, les lions? Qu'est-ce que cette personne, elle pense de vous, les lions?
Qu'est-ce que cette personne, elle pense de vous, les lions? Qu'est-ce que cette personne, elle pense de vous, les lions? Cette personne, elle a envie de communiquer avec vous. Cette personne, elle a envie de communiquer avec vous. Pourquoi est-ce que cette personne ne communique pas avec vous, puisque vous avez l'air de l'attendre? Pourquoi est-ce que cette personne ne communique pas avec vous? Cette personne, elle pense que vous ne l'aimez pas, en fait, que vous allez la rejeter. J'ai eu le Knight of Cups in reverse. Donc cette personne, elle pense que vous allez la rejeter, en fait. Pourquoi est-ce que cette personne pense que vous allez la rejeter? Parce que cette personne, elle pense qu'elle n'a pas d'argent, en fait. Elle pense qu'elle n'a pas d'argent, elle pense qu'elle ne peut pas... elle pense alors peut-être qu'elle pense aussi qu'il y avait quelque chose de très concret. Merci les guides. Cette personne, elle pense que vous étiez peut-être tout pour elle. Elle pense que... enfin, elle peut penser, cette personne, qu'il y avait quelque chose de sérieux entre vous. Et que cette personne, peut-être, elle est partie pour... elle pensait que l'herbe était plus verte ailleurs. Et elle s'est rendue compte que l'herbe n'était pas plus verte ailleurs. Et maintenant, c'est pas évident du tout pour cette personne de revenir parce qu'elle pense que vous allez la jeter. Et je pense que cette personne aussi, elle a peut-être aussi des problèmes économiques et tout. Et elle pense aussi peut-être que c'est marrant, hein, mais vous voulez être l'empereur pour prendre soin de cette personne. Et cette personne, elle ne veut pas revenir vers vous parce qu'elle ne veut pas que vous preniez soin d'elle. Les lions, en fait, c'est fou, hein. En fait, c'est vraiment l'ego qui vous pourrit, en fait, hein. Et vous n'osez pas parler à cette personne. En fait, vous avez peur, les lions. Vous avez peur, en fait. Et je pense que vous n'êtes pas prêt. C'est pour ça que vous devez vous concentrer, en fait, sur votre avenir. Concentrez-vous sur votre avenir professionnel. Concentrez-vous sur ce que vous avez à faire. Et vous allez voir, il va se passer un truc. Il va se passer un truc, en fait. Ça va vous redonner confiance en vous. Ça va vous redonner confiance en vous. Et ça va peut-être aussi permettre de laisser le temps à cette personne. Pourquoi? Est-ce qu'on peut clarifier le Pentacle in reverse, s'il vous plaît, mes guides? Est-ce qu'on peut clarifier le Pentacle in reverse, s'il vous plaît, mes guides? Ouais, cette personne, elle n'arrive pas, en fait. Elle se dit que... Elle a peur que si elle revient vers vous, ce ne soit pas quelque chose de concret. Elle a peur de se jeter dans le vide. On dit souvent que le fou, en fait, le fou, c'est celui qui se jette de la falaise sans parachute. Parce que le fou sait qu'il n'y a pas de sol, en fait, parce qu'il a atteint la sagesse. Et j'ai l'impression qu'il manque de la conviction et il manque de la sagesse à cette personne. Il manque une prise de courage, en fait. Cette personne, elle ne croit pas. Et on a le Knight of Pentacles in reverse. Donc cette personne, elle pense qu'elle n'a rien de concret à vous offrir, en fait. Putain, mais pour terminer, on a le Four of Wands. Donc les lions, là, par contre, gros frisson, ça vient me dire que cette personne, elle va trouver le courage de revenir vers vous, alors. Ou ça vient me dire que cette personne, elle pense qu'elle avait un forever after avec vous et vous savez quoi, les lions, je vais vous dire un truc. C'est rare que je dise ça, mais si jamais vous tenez à cette personne, les lions, si vous tenez à cette personne, si jamais cette personne vous a vraiment blessé, vous a trop blessé et tout ça, et que vous pensiez que c'était à cette personne de revenir, et que vous vous disiez,
bah, elle doit faire l'effort de revenir et tout ça. Je peux vous dire que cette personne vous aime, mais qu'elle ne trouve pas la force. Mais par contre, si vous voulez arranger les angles avec cette personne, je pense que vous pourriez vraiment, si vous tenez à cette personne, je pense que vous pouvez contacter cette personne. Si vous tenez à elle, je pense que vous pouvez contacter cette personne. Et maintenant, si vous ne tenez pas à elle, eh ben, concentrez-vous sur ce que vous avez à faire, sur votre professionnel. Et là, vous allez regagner l'estime de vous-même. Et c'est ça qui va vous permettre de pardonner à cette personne. Et je pense que l'univers vous amènera quelqu'un d'autre, quelqu'un qui correspond à votre vibration. Mais si vraiment vous tenez à cette personne, je pense que vous pouvez contacter cette personne et essayer de lui parler, les lions. C'est vraiment ce que je pense. Clarifiez le Four of Wands pour mes amis les lions, s'il vous plaît. Je pense que cette personne... Clarifiez le Four of Wands, s'il vous plaît, mes amis. Alors les guides me disent, c'est pas ça la question. Les guides me disent, la question c'est, est-ce que les lions doivent recontacter cette personne? D'accord, ok. Ouais. Est-ce que les lions peuvent recontacter cette personne maintenant? Si jamais vraiment vous pensez qu'il y a encore... Alors, on vous demande, si vous voulez recontacter cette personne, non, ce n'est pas encore le bon moment. Ce n'est pas encore le bon moment parce qu'il y a encore des choses que vous devez réfléchir. Vous devez encore grandir, vous devez être le tuteur, vous devez retrouver cette énergie dans l'empereur. Et je pense que vous n'êtes pas stable émotionnellement. Et je sais que vous avez de la passion pour cette personne, mais on vous demande de ne pas le faire maintenant parce que ça ne donnerait rien de bon. Ça ne donnerait rien de bon. On vous demande d'attendre encore un petit peu. On vous demande, quel est le travail que cette personne est en train de faire sur elle? Elle est en train de trouver un équilibre dans sa vie. J'ai tiré la carte de la balance et elle est en train de trouver elle est en train de trouver un équilibre. Elle est en train de trouver un équilibre, elle est en train de trouver une vérité, cette personne. Elle est en train de comprendre quelque chose, mais elle a besoin d'être de son côté encore. En fait, je pense que vous êtes faits l'un pour l'autre, mais que vous allez devoir attendre encore un peu avant de vous retrouver là. Vous, on a vu que vous aviez besoin de ce temps à part pour vous réaliser professionnellement. Pas forcément professionnellement, mais suivre quelque chose qui vous plaît, que vous avez dans le cœur. Ça peut être n'importe quoi, de la broderie, une passion. C'est pas forcément pour gagner de l'argent. C'est faire les choses sans raison. C'est faire les choses juste parce que on a envie de les faire. Le fait de faire les choses pour activer son âme, pour activer son feu intérieur, pour faire plaisir à son enfant intérieur. C'est le fait de se sentir heureux. C'est exactement ça. Vous avez envie de vous sentir heureux. Et c'est ça qui fait que toutes les babies se sentiront des millionnaires quand elles seront avec vous, les lions. C'est exactement ça. C'est le fait de, quand on est heureux, on a la classe. Quand on est heureux, on a la classe. On est l'empereur quand on est heureux. Vous aurez beau ouvrir la portière pour quelqu'un, l'amener dans le meilleur restaurant, mais c'est pas comme ça que vous allez la faire sentir millionnaire. Mais si jamais vous venez avec ce bel état d'esprit, même si c'est dans une caisse pourrie, même si c'est danser sur une plage tout seul, même si c'est aller dans un endroit où il fait un peu froid, où il y a du vent, même si c'est, je veux dire, au quotidien, le fait d'être bien dans son énergie, en fait, de pouvoir redonner le moral à une personne et tout, le fait de mettre de la magie là-dedans, les lions, c'est ça votre pouvoir. Et vous avez vraiment besoin de retrouver cette innocence, cette beauté. Vous avez besoin de sortir de votre attente, de votre tristesse, le fait de chercher l'amour, le fait d'être en dépendance affective, le fait d'être insatisfait. Vous avez besoin de sortir de là. Et donc les guides ont trouvé la solution pour vous. Les guides éveillent une passion ou quelque chose, un rêve que vous avez envie. On vous demande de vous consacrer à ce rêve. Et cette personne, à mon avis, cette personne, et quelque chose me dit qu'il y a une rupture avec cette personne-là. Mais là, justement, cette personne, elle est en train de réaliser des choses, là. Elle est en train de réaliser des choses. Hein.
Vous allez devoir être sûr de vous, les lions. L'empereur, il est sûr de lui, il ne doute pas. L'empereur, c'est le roi des rois. Qu'est-ce que cette personne elle est en train de réaliser? Comment est-ce que cette personne elle est en train de trouver l'équilibre? Alors les guides ne me disent pas tout à la fois. Alors comment est-ce que cette personne, ok, je ramasse les cartes. Donc comment est-ce que cette personne est en train de trouver un équilibre? Et quelle est cette vérité que cette personne est en train de comprendre? Comment cette personne est en train de trouver un équilibre? J'ai l'impression que cette personne, elle est en train de communiquer avec des personnes. Elle est peut-être en train de voir psychiatre, elle est en train de demander des conseils à des amis, elle est peut-être en train de se renseigner. Elle n'est pas en train de vous... J'ai l'impression que cette personne, elle est en train de parler. Elle est en train de demander peut-être à des anciens de lui expliquer certaines choses. Elle essaie de comprendre la vie. Donc ça vient me dire que cette personne, elle a vraiment décidé, et j'entends le mot spirituel, donc ça vient me dire que peut-être cette personne est en train de se rapprocher du spirituel aussi. Comment cette personne, elle trouve son équilibre? Cette personne, en fait, elle est en train de calmer son mental, c'est ça. Elle est en train de rentrer dans la spiritualité. Elle arrête de vouloir s'obstiner, en fait, à faire des choses qui ne marchent pas. Et cette personne, en fait, ce qu'elle a envie, en fait, c'est de réussir. J'ai l'impression que cette personne, on parlait de broderie tout à l'heure. J'ai l'impression que cette personne, elle est en train de broder, là. Elle est en train de construire quelque chose. Elle est en train de trouver son équilibre. Elle est en train de faire quelque chose qui la rend heureux au quotidien. Et elle veut s'épanouir en fait. Ah, c'est exactement ça. Donc ça vient me dire que les guides font en sorte, dans ce moment où vous êtes séparés tous les deux, que vous puissiez trouver quelque chose qui fait que quand vous serez ensemble, vous ne serez pas l'un sur l'autre. C'est-à-dire vous serez 1 plus 1 égale 3. Vous serez une personne épanouie et cette personne sera aussi une personne épanouie. Ça vient me dire que en ce moment, vous avez besoin de consolider, vous, ce que vous êtes en train de faire, d'avancer vers vos rêves. Et vraiment, c'est très important. C'est la voie, en fait, le Dao. C'est la voie qui va vous amener à votre réalisation. C'est marrant, j'ai l'impression de joindre les deux bouts, en fait. C'est-à-dire, j'ai l'impression, j'entends le mot équilibre et choix. Équilibre et choix. Et j'ai l'impression que plus vous trouvez votre équilibre, les lions, plus vous trouvez votre stabilité, plus la personne en face, elle fait son choix. Pas parce que vous êtes en train de faire de l'argent ou quoi que ce soit. Mais ça vient me dire que plus énergétiquement vous trouvez un équilibre dans votre vie, la façon dont vous vous nourrissez, la façon dont vous... le fait de faire du sport, le fait de pratiquer tous les jours ce que vous aimez faire et tout ça, plus vous trouvez un équilibre, mais un équilibre énergétique, c'est-à-dire que même si la personne elle habite à l'étranger, très loin, plus vous trouvez un équilibre énergétique, plus la personne d'en face, elle arrive à faire son choix. C'est-à-dire que c'est énergétique, c'est mental en fait. Plus vous vous sentez heureux, plus cette personne est poussée énergétiquement à faire son choix, à venir vers vous. Que ce soit une personne du passé, que ce soit une personne flamme jumelle, ou que ce soit une nouvelle personne qui arrive vers vous. Parce qu'une relation, ce n'est jamais deux personnes. On dit que le hasard fait trop bien les choses pour exister. Une relation, ce n'est jamais deux personnes. Une relation, c'est une rencontre. C'est une personne, une autre personne, et la petite pincée de sel de l'univers là. Et quelque chose me dit que j'ai mis le doigt sur cette petite pincée de sel. Donc quand vous allez sortir, en fait, vous êtes dans une cage qui est déjà ouverte. C'est comme si vous étiez un oiseau dans une cage qui est ouverte. Vous pouvez vous envoler. Ne restez pas dans cette cage, les lions. Ne restez pas dans cette cage. Ne restez pas dans cette cage. On vous demande de trouver un équilibre à l'intérieur de vous. Donc en fait, la solution, ce n'est pas de contacter cette personne. La solution, c'est, comme je le dis toujours, c'est inside, c'est inside. Vous allez me dire, ouais, c'est très spirituel, c'est très machin, tout ça, mais qu'est-ce que vous croyez qu'on fait ici, les lions? Enfin, je veux dire, je fais du tarot, mais ce n'est pas que tirer les cartes, le tarot. Il y a un travail de méditation, de respiration, il y a un long travail avant ça. Je veux dire, les cartes ne sont qu'un outil, c'est le tarot reader, la façon dont le tarot reader respire, la façon dont il est relâché, la façon dont il canalise les énergies, son niveau de conscience, tout ça c'est très important si on veut que les readings soient d'une bonne qualité. La connexion avec les guides. Donc tout ça pour vous dire que c'est vraiment... Oui, c'est vrai que c'est spirituel tout ça et ça paraît un peu farfelu, mais c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment là-dessus que j'ai vraiment mis le doigt là-dessus ce soir pour vous les lions. C'est peut-être pas facile à concevoir, mais
J'ai vraiment mis je pense que c'est très important les lions. Parce que cette personne a envie de communiquer, elle a envie de parler avec vous. Hein. Et elle est en train de se réaliser hein, aussi. Hein. Elle est en train de trouver un équilibre. Elle est en train de trouver un équilibre. Qu'est-ce que cette personne fait pour trouver son équilibre? Alors les guides me disent, on t'a déjà répondu oui, donc c'est vrai, j'ai eu l'image en fait de la Queen of Swords. Ça vient me dire que cette personne, elle est en train de se rapprocher du spirituel en fait. Elle ne veut plus faire les choses elle veut vivre en accord avec sa vérité en fait. Et ça c'est très bien, ça veut dire que quand vous allez vivre, même Monica Bellucci et Vincent Cassel sont restés longtemps ensemble et ils ne partageaient pas la même chambre. Il y a des gens qui font ça. Ça veut me dire que quand vous allez retrouver cette personne, vous ne serez pas en dépendance affective, vous ne serez pas en attente par rapport à cette personne. Et vous n'aurez pas la mauvaise énergie de l'empereur, c'est-à-dire celui qui veut dominer, celui qui veut contrôler les choses. Vous voyez les lions? Donc ça vient me dire que vous serez un couple extrêmement libre en fait. Vous serez heureux, épanoui, cette personne sera libre, heureuse et épanouie. Et en plus, vous serez dans l'opulence matérielle parce que vous serez épanoui. Donc vous pourrez vraiment faire ce que vous avez à faire. Et on vit vraiment dans un monde merveilleux et magique, mais on vit aussi dans un monde difficile, où maintenant, pour pouvoir être des êtres humains normaux, il faut être piqué, il faut porter des masques, il faut faire tout ça. Et c'est difficile, en fait, d'être fort psychologiquement, d'être fort mentalement, de réussir aussi dans la vie avec la crise économique. Mais justement, là, l'univers vient vous dire non, les lions. Vous pouvez, si jamais vous vous concentrez sur ce que vous voulez faire, réussir. Et cette personne est en train de réussir aussi. Donc, en gros, même s'il n'y a personne dans votre vie et que ce sera quelque chose de nouveau, c'est vraiment une grande leçon d'espoir. Déjà, de un, de sortir de votre cage, d'avancer, de ne plus attendre, de faire confiance que vous êtes, si et que vous êtes la noblesse, que vous êtes noble et que vous avez conscience que tout part de l'intérieur, inside en fait. C'est vraiment ça en fait. Hein. J'ai envie de poser une question débile. Est-ce que cette personne va vous contacter? Je sais, ça n'a rien à voir, mais j'ai envie de poser la question. Est-ce que cette personne, elle va vous recontacter en premier ou alors est-ce que c'est vous qui allez avoir la réalisation pour contacter cette personne? Ah, les guides se sont énervés un coup là, mais ils m'ont sorti... Alors, en fait, les guides me disent que vous savez très bien ce que vous voulez. Mais pour qu'il y ait un changement de cycle, il ne faut pas que vous vous sentiez insatisfait dans la vie. Donc pour moi, si vous vous sentez... Donc, si vous voulez qu'il y ait un changement de cycle, il ne faut pas que vous vous sentiez insatisfait dans la vie, en fait. Et on vous demande de sortir de votre peine de cœur, et c'est ça qui va vous amener, en fait, à faire le bon choix, en fait. En fait, c'est ça qui va... Ah, d'accord, c'est ça qui va amener à la décision de l'autre. En fait, les guides me disent, mais tu avais déjà tout bon, Coco, tu avais déjà tout bon, ça sert à rien de forcer. Donc voilà. Non, mais des fois, on doute, mais... donc c'est vraiment ça, alors bah, je suis vraiment content. Du coup, bah, l'énergie est partie, donc ça vient me dire que j'ai quasiment plus rien à vous dire, en fait, les lions. Les guides me disent, tire quelques oracles, en fait. Et regardez, là, c'est les moustaches de l'empereur, là-bas, qui sont là-bas, les lions. Allez, je vais vous tirer... Là où le mouton fait défaut, la chèvre est appelée majesté. Là où le mouton fait défaut, la chèvre est appelée majesté. Ça veut dire énormément de choses, ça, les lions. Ça vient me dire que dans une relation, si jamais vous savez ce que ça vient me dire par-dessus tout? Ça vient me dire que tout ce qui doit arriver arrivera. Et ça vient me dire trop de choses. En fait, je pense par rapport à votre reading, mais là où le mouton fait défaut, la chèvre est appelée majesté. Je ne sais pas si vous allez ressentir ça, mais les guides sont forts quand même. Hein. Parce que ça aurait pu être autre chose, mais je trouve que ça correspond trop bien avec le reading. Là où le mouton fait défaut, la chèvre est appelée majesté. L'empereur, sa majesté l'empereur. Là où le mouton fait défaut, la chèvre est appelée majesté.
Allez, cutting the deck. Ouais. L'empathie, 55, c'est marrant, je l'ai tiré hier aussi, ça non, pour les Sagittaires. La compréhension mutuelle est un leurre parce que l'autre ne peut jamais se mettre à votre place. Pourquoi? Parce que votre place est déjà prise par vous-même. Vous êtes unique au monde et vous vivez votre vie à travers votre propre énergie. Lorsque vous réalisez cela, vous ne demandez plus l'impossible à l'autre et ce faisant, vous vous comprenez mieux vous-même. Là où le mouton fait défaut, la chèvre est appelée majesté. Ça peut vouloir me dire aussi quelque chose, les lions, ça. Bougez pas, je suis en train de penser à un truc là. Avant que je vous fasse voir la carte, ça peut vouloir me dire quelque chose, les lions. Ça peut vouloir me dire que vous seriez tenté, que ce soit vous ou cette personne, de vouloir vous remettre en relation avec quelqu'un d'autre pour pouvoir oublier cette personne. Ou d'être en colère avec cette personne et de vous dire que est-ce que c'est vrai que cette personne m'a déjà aimé? Est-ce qu'elle m'a seulement aimé? Est-ce qu'elle m'a seulement aimé? Cette personne vous a aimé, les lions. Et même s'il y a des choses qui n'ont pas été dites, même si vous pensez qu'il y a eu des trahisons et tout ça, le cœur a des raisons que la raison ne connaît pas. Il y a des choses, vous devez pardonner, les lions. Vous êtes aussi le signe de l'ego, donc ça doit être très difficile pour vous, mais vous devez pardonner aussi, les lions. Vous devez pardonner. Vous allez y arriver, les lions. Je sens que vous allez y arriver, que vous êtes en train de toucher quelque chose là, mais ce que ça vient de me dire, le mouton fait défaut là, ça vient de me dire que vous pourriez être amené à vouloir être avec une autre, ou cette personne pourrait aussi être amenée à vouloir vous oublier, aller. Et ça marche pas. Si cette personne fait ça, ou vous faites ça, la seule chose que vous allez réussir à faire, c'est à vous réattirer encore plus fort ensemble. Et je pense que si alors, si c'est une ancienne relation, je pense que quand vous allez vous remettre ensemble, il n'y aura plus de doute sur la relation. Et si c'est une nouvelle personne, ça vient me dire que là où la chèvre fait défaut, alors la nouvelle personne, le mouton que vous allez rencontrer, la laine soyeuse du mouton, non pas un mouton, les lions, mais ça vient me dire que, en gros, que vous allez rencontrer quelqu'un qui va être extraordinaire en fait, as smooth as the silk, et que ça va bien se passer, les lions. Donc je vois, l'univers est malicieux et pour moi je vois des bonnes choses qui vont arriver. Hein. Allez, 55 les lions. 55 c'est 10, hein. Donc c'est the wheel of fortune, c'est la roue de fortune. Ça vient me dire que le vent va tourner les lions. L'espoir est la mère de toutes les souffrances, mais c'est vous qui devez faire tourner la wheel of fortune. Et n'oubliez pas, la wheel of fortune c'est aussi quelqu'un qui garde son axe. Donc ça vient me dire que vous avez pris des décisions concernant votre état de bien-être, votre état d'esprit, concernant cette personne, si vous avez fait une rupture, gardez votre état d'esprit, enfin, gardez le cap sur vos décisions. Et si vous voulez que votre cœur soit prêt, alors réalisez-vous dans ce que vous êtes en train de faire, les lions. Every baby be a millionnaire, yeah. Exactement, tous les baby with you lion sont des millionnaires. Bon, bah, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous faire cette guidance, les lions. Et bah, écoutez, je vous souhaite tout le courage, d'accord? De ne pas abandonner et j'ai confiance en l'avenir pour vous. Parce qu'il y avait quand même des belles énergies dans ce reading. Donc force et honneur et à bientôt les lions sur 5 Star. Namaste my friend.